Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça! Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien! Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte! Difficile, hein? Avec Super. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf! Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour les copains, bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi. Aujourd'hui, on va se demander comment garder ses amis pour la vie. Et moi, je suis avec ma copine aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est nous les experts, Valentin. C'est nous Il qui allons paraît. répondre à nos propres questions. Moi, j'ai pas d'amis, du coup, c'est compliqué. Du coup, on a pris nos seuls amis, c'est moi pour toi et toi pour moi. Toi plus moi, comme disait Grégoire. Toi, plus moi. Voilà. Commençons les vis. Moi, je suis trop contente de faire cet épisode parce que pour moi, les amis, c'est mes trésors de la vie. C'est vraiment des relations que j'adore entretenir, que j'adore développer, observer. Vraiment, j'en parlais avec ma coloc un peu plus tôt, qui est aussi une très très bonne amie. Et c'est vrai que moi, j'adore faire des petits trucs pour mes amis, genre. Des petits trucs ou des grands trucs. Je sais pas, j'aime bien prendre soin, tu vois. Genre, j'apporte le soin et le temps. Un peu comme Mais à quel mes plantes, type tu de vois. soin? Bah, je sais pas, je prépare des petits repas trop bons, j'écoute beaucoup. Je suis un peu là, genre, je suis là pour les copains, quoi. Ok. J'aime trop faire ça. Et ado et tout, j'avais un peu des relations pas ouf. Après, ça c'est... Avec tes potes? Ouais, avec mes potes. J'avais vraiment pas de groupe de potes ou Ok. tu sais, d'amis bien, genre. Après, je suis un peu rentrée dans l'âge adulte et j'avais des amitiés beaucoup plus saines. Et surtout, ce que j'ai adoré, ce qui est très dur aussi, mais ce que j'ai adoré, c'est le fait que quand tu deviens un peu plus grand, tu dois entretenir tes relations. Et c'est toi qui dois aller vers les gens. T'es plus à l'école dans la même classe et tu dois tous les jours, en gros. Il faut que tu fasses des choses avec les gens. Tu vois ce truc-là? Ouais, par exemple, moi j'ai plusieurs cercles différents d'amis, alors des plus ou moins proches, soit du sport, soit de la fac, soit du taf, ou des potes d'enfance. Et toutes les relations ne sont pas équivalentes. Alors j'aime tout le monde, mais il y a des potes à qui je parle vraiment tous les jours, vraiment toutes les demi-heures. Il y a des potes que je vois 3-4 fois dans l'année, et au final, on sait que s'il y a un problème, on peut s'appeler, on s'aime quand même. Mhm. Bah, du coup, je te pose la première question, Vas-y, je t'en puisque prie. tu es l'experte. À ton avis, comment est-ce qu'on se fait des amis ou des nouveaux amis? Eh ben, moi, quand j'étais petite, ma mère, elle me glissait toujours un paquet de bonbons dans mon sac en me disant Ah, mais oui, c'est vrai. C'est pour te faire des amis. Waouh, Et tellement aujourd'hui, elle le fait encore, du coup, parce que c'est devenu un peu un running gag. Donc, mes conseils, c'est pas ça. Non. C'est comme un peu le paquet de chewing-gum que tu sors au collège et que tout le monde veut. À tu noter que Loane ne m'a jamais donné de bonbons. Voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Ah non, pauvre Valentin, la semaine prochaine, je te ramène des schtroumpfs. Moi, mes conseils Allez, pour se faire des copains, c'est de faire des choses qui nous plaisent, parce qu'après, on va rencontrer des cercles qui nous plaisent. Exemple, exemple. si tu fais du roller, tu vas au skatepark. Et au skatepark, tu vas te faire plein de copains. Voilà, en gros, c'est faire ce que t'aimes. Et après, les gens qui font le même truc, ils vont te suivre. Ça, c'est un peu mon conseil principal. Bah, c'est vrai que moi, par exemple, je me pose jamais la question de comment me faire des potes, mais c'est vrai que quand je vais genre au judo ou à la salle de sport, je rencontre forcément des gens. Et le fait d'être réunis par une passion commune, forcément, on va se parler. Ouais, tu fais quoi? Ouais, après, il y a un peu ce piège d'être que autour d'une passion. Tu vois ce truc ou pas? Ces gens-là où tu fais juste un truc avec eux et t'as rien d'autre à leur dire. Ouais. Ça, c'est un peu le piège, mais ouais, je pense qu'il faut, si vous aimez bien des gens dans votre entourage, il faut leur proposer de faire des trucs, en fait. Justement, c'est quoi les activités à faire pour se faire des amis? Est-ce qu'il faut forcément de l'argent pour faire des trucs avec ses potes, ou est-ce qu'on peut juste chiller à la messe et boire du thé? Ah non, je pense pas qu'il faille de l'argent. Tu peux aller dans un parc, tu vois, tu peux aller te balader, tu peux aller faire, je sais pas, du vélo. C'est vrai. En vrai, il y a plein d'assauts dans ta ville, t'as des groupes Facebook qui organisent toujours des événements, soit sportifs, soit autre chose. Après, il faut en avoir envie. Faut être proactif, comme on dit. Sinon, tu as des sites, tu as Meetup ou Discord dans lesquels tu peux toujours trouver des groupes d'intérêt. Donc, c'est un peu comme Tinder. Tu mets des centres d'intérêt, tu vois, en commun. Donc, tu rencontres des gens qui aiment les mêmes choses que toi. Donc, déjà, c'est pas mal. Tu peux, je sais pas, tu vas aller faire du bénévolat dans ta ville ou ailleurs. Il y a des sites qu'on vous mettra en description, genre jeveuxaider.gouv. Il y a Je m'engage, mais ça, c'est pour la ville de Paris, c'est jemengage.paris.fr pour ceux qui sont à Paris. Voilà, donc il y a toujours des moyens gratuits de sortir de chez toi et de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, c'est trop bien. Il y a aussi pas mal de bénévolat d'événements, genre si t'es staff pour un festival et tout. Moi, j'ai jamais fait, mais c'est vrai que c'est un truc qui me tente bien, genre
Tu vas au festival et en plus, tu te fais des copains. C'est vraiment trop chouette. Et tout simplement, le taf, en règle générale, tu vois, rien qu'aller boire un café et tout, genre, j'aime trop faire ce truc-là. Et juste, si c'est pas ouf et il n'y a pas d'affinité, bah, on se verra plus. Mais, mais si c'est cool, c'est trop bien, quoi. Alors, tu disais boire des cafés, on peut boire des verres, non pas de café, mais d'autres substances. Ouais. Le bar, c'est quand même un bon moyen de se faire des copains, je trouve. Tu penses que c'est le bon truc? Même si on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Il est vrai. Moi, un truc que je fais beaucoup pour me faire des copains, c'est que je fais des choses avec mes amis que j'ai déjà, mes amis proches, et j'invite tout un chacun. Moi, c'est vrai que c'est vraiment... T'invites qui si tu les connais pas? J'invite les gens que j'aime bien autour, tu vois, qui sont pas mes amis proches. C'est-à-dire que quand je rencontre une nouvelle personne qui est cool, je lui dis, bah, la semaine prochaine, je vais boire un coup avec mes potes, viens. Ou alors, là, après-demain, je vais travailler au café avec un copain. Bah, c'est à côté d'une autre meuf que je kiffe bien. Oui, d'accord. Je lui dis, bah, rejoins-nous. C'est un peu ce truc de... Moi, je suis avec mes copains, mais si tu veux faire partie de mes copains, tu peux venir avec mes copains. Moi, je suis très dans cette culture-là de je suis ouverte à la greffe, parce que moi, je me greffe quand même beaucoup dans les autres groupes. Et j'aime beaucoup faire sentir aux gens que c'est OK, s'ils veulent venir avec moi, c'est cool. Et autre conseil même, alors peut-être pour les plus téméraires, c'est que vous pouvez regarder aussi dans les groupes, sur les pages Facebook plutôt, de bars, etc., ou même de restos qui organisent des fois des karaokés, des blind tests. C'est souvent très bonne ambiance. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez y aller. Vous rencontrez plein de gens qui sont là pour s'amuser également. Donc c'est un bon moyen de rencontrer des personnes a priori cool. Comme dans High School Musical, Troy et Gabriella, ils se sont rencontrés dans une soirée karaoké. Tout à l'heure, attends, dans l'intro, tu disais que tu conscientisais le fait d'entretenir tes relations. Ouais. Tu fais comment concrètement? Déjà, je pense que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je prends des nouvelles de tous les gens que j'aime bien. Okay. C'est-à-dire que ça peut être entre 10, 15, 20 personnes, tu vois. Donc tu te poses et tu dis, tiens, j'envoie un message à tout le monde. C'est même pas je me pose, mais en fait, moi, je suis très... Enfin, genre, je pense souvent aux gens que j'aime, tu vois. C'est-à-dire que quand je me balade, je vois un truc, je dis, ah bah tiens, ça c'est Louise, je vais lui envoyer un message, tu vois. Enfin, dès que je pense aux gens que j'aime bien, je leur envoie un message. Et ça, c'est cool, je pense. C'est une bonne habitude à prendre parce que, du coup, le lien est toujours là, tu vois. Ouais, c'est surtout ça, ouais. J'entretiens ça. Il n'y a pas une amitié où tu te dis après plusieurs années, ah tiens, on se parle moins qu'avant ou j'ai peut-être pas pris assez de nouvelles? Si, forcément. Je pense qu'il y a des amitiés où tu perds le lien, mais après, c'est aussi un truc à faire à deux, tu vois. Genre, si moi, je fais tout le temps ça et que l'autre fait pas, ou inversement, c'est sûr que le lien s'étiole un peu. Mais globalement, mes amis proches, ça se passe comme ça, et la plupart habitent à l'étranger ou pas dans la même ville, donc il faut le faire, en fait. Il faut garder contact. En gros, j'ai mes meilleurs potes qui ont déménagé là. J'ai une pote qui habite à Londres et une pote qui habite à Montpellier. Donc c'est vraiment... Montpellier RPZ, bien sûr. Ouais, c'est vraiment loin. Je pense que l'important, c'est de se voir le plus souvent possible. Même si c'est une fois tous les 6 mois, si on a l'occasion une fois tous les 6 mois, si on n'a pas la thune ou pas le temps, il faut le faire. Mais ouais, le but, je pense que c'est vraiment de se voir dès qu'on en a l'occasion et de pas oublier de se donner des nouvelles pendant 3 semaines, 1 mois, parce qu'après, moins on en donne, j'ai l'impression. C'est un cercle vicieux, tu penses? Ouais, de ouf. Après, les réseaux sociaux, ça permet quand même de toujours être au courant. En plus, moi, je poste beaucoup de trucs un peu à la con, mais bon, beaucoup de trucs. Okay, moi, souvent, mes potes, ils postent rien. Ah oui, T'as des posts comme ça aussi où tu sais pas ce qui se passe dans leur vie, genre. Ouais, peut-être, c'est vrai. Je trouve aussi ce qui est très important, c'est 2 choses. De 1, se parler des galères à fond, plutôt que de dire « Ah, moi, ça va bien, et toi ?» C'est vraiment de raconter les trucs qui nous arrivent pour de vrai, comme tu pourrais le raconter à une pote qui est là, tu vois. Je trouve que c'est hyper important de parler de ces galères quand on est surtout à distance, mais même quand on est dans la même ville et qu'on se voit pas souvent. Tu veux dire oser être soi-même? Ouais, exactement. Oui, c'est vraiment dire là, c'est la merde, j'ai un gros bouton sur la joue, c'est nul. Et aussi, je trouve que le groupe d'amis, genre moi, je vois que justement avec Charlotte et ma pote qui habite à Londres, on a un groupe à 3. Et c'est trop cool parce que du coup, c'est pas forcément entretenu par toi. C'est-à-dire que les autres potes vont envoyer des messages, se parler entre eux. Donc du coup, ça entretient un peu le truc. Je trouve que c'est important. Pour garder contact avec ses potes, c'est cool, les messageries de groupe. Ok, je vois le genre. Dernière question, comment est-ce qu'on change d'entourage amical quand celui qu'on a actuellement ne nous convient pas? C'est vrai que ça peut arriver, surtout dans mes jeunes années, ça m'arrivait de me dire peut-être que le groupe là, je me sens pas hyper proche d'eux. Alors, on a fait un autre épisode sur comment identifier les relations toxiques. Alors, j'espère que vos potes ne le sont pas, mais sait-on jamais. Allez écouter l'épisode, ça fait des streams et nous, on apprécie. Parce que la toxicité, ça fonctionne aussi en amitié. Vous le verrez dans cet épisode. Et puis sinon, je dirais que déjà, si le groupe de potes dans lequel vous êtes vous convient pas, ou vous n'êtes pas à l'aise, peut-être que c'est pas vraiment des amis qui resteront là pour la vie. Voilà, faut peut-être se poser la question. Ouais, c'est vrai. Il y a des psys qui ont théorisé l'amitié autour de 6 fonctions qui se manifestent à des degrés différents. En gros, il y a 6 points qui, selon cette théorie, montrent que ce sont des amis sérieux. Donc, vous pouvez prendre un petit stylo, vous le checkez avec vos amis. Sinon, vous les bloquez, quoi. Le premier, c'est quoi, Valentin? Alors, le premier point, c'est la compagnie stimulante. Ça veut dire qu'on s'inspire mutuellement. On a envie d'entreprendre des choses ensemble, des projets, de vacances, par exemple, etc. Mais
On se tire vers le haut, en gros. Le deuxième, c'est l'aide. Bon, c'est assez clair, je pense. Est-ce que l'un est là pour l'autre, l'autre est là pour l'un? Celui qui n'est pas là pour votre déménagement, peut-être pas un pote. Il y en a quelques-uns. Valentin, c'est le pote des déménagements. J'en ai fait vraiment beaucoup trop cette année. C'est incroyable. Non, mais ouais, c'est les petits services. Est-ce qu'on se voit de demander un petit service à notre pote ou pas et est-ce que ça nous handicape ou pas? Ouais. La fiabilité, c'est la disponibilité. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'on peut compter sur la personne? Il y a l'intimité, ça c'est quand même hyper important. Mm-hmm. Moi, j'y ai déjà beaucoup réfléchi, surtout de les amitiés, alors dans mon cas, entre hommes. C'est vrai ça. Ouais. Vous avez ça, vous? C'est vrai. Parce que j'ai beaucoup de potes filles avec qui je me suis jamais posé la question. Et oui. Avec qui on peut parler de nos sentiments de manière très très safe. Et j'ai moins de potes mecs avec qui je peux en parler. J'en ai aussi, évidemment. Mais l'intimité, savoir qu'on peut partager ses sentiments de manière sécure, c'est important aussi. Ouais, et il y a aussi la validation de soi, ça va un peu dans la suite. C'est avoir l'impression de compter pour l'autre, d'être choisi un peu, genre c'est toi mon copain. C'est ça, et c'est réciproque. Et aussi, il y a la sécurité émotionnelle. Parce que quand tu te livres ou quand tu es en galère, les amis, ça te rassure, ça te donne confiance. C'est là pour toi, quoi. Tu te sens un peu soutenu. L'important avec un ami, moi, je trouve, c'est de se sentir soutenu un peu partout. Ouais, c'est ça. Donc, les 6 points, en gros, qu'on vous remettra dans la description. Mais si aucune de ces fonctions, peut-être, existe de manière réciproque, il faut peut-être se poser des questions ou se remettre en question parce que ça peut parfois venir de nous aussi, le malaise. C'est pas forcément les autres. Ouais. Merci, Loulou, pour cet épisode. Merci, Valentin, d'avoir été l'expert de notre épisode. T'as retenu quoi de l'épisode, Louane? Mon conseil, c'est à chaque fois que tu penses à ton pote, ta pote ou à tes copains, tu envoies un message. Tu dis c'est marrant, j'ai rêvé de toi, machin, j'ai vu cette photo, ça me fait penser à toi. Enfin, tu sais, tu envoies quoi. C'est mignon, quoi. Oui. Ensuite, il y a ce sentiment de réciprocité, c'est hyper important, c'est donnant-donnant, que ce soit pas toujours dans un seul sens. Si vous êtes là toujours pour quelqu'un et l'autre personne non, voilà, peut-être que c'était pas une amitié, voilà. Merci beaucoup, Loulou. Merci, Valentin. Je te fais un bisou, je vous fais un bisou. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter. C'est la fin de cette thématique de relation. Thématique qu'on a pris beaucoup de plaisir à enregistrer. Ouais, c'était trop bien. Beaucoup d'épisodes intenses, mais c'était très sympathique. J'espère que ça vous a aidé. On se rejoint à la prochaine thématique, les loulous. Exactement. On vous dit pas encore ce que c'est. Et on vous embrasse. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.